Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Remy Nabil. Remy Nabil qui est considéré comme un fantôme qu'aucune balle ne peut toucher. Son histoire est remplie de mystères et de rumeurs, donc on va essayer de débunker tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Installez-vous car Madagascar Vibes vous raconte. Qui est réellement Remy Nabil? Arthur Arapefiavanan, connu sous le nom de Remy Nabil, est une figure emblématique du crime à Madagascar. À la tête des voleurs des zébus, il est devenu l'un des criminels les plus redoutés et les plus célèbres du pays au cours des 2 dernières décennies. Le nom Remy Nabil, qui signifie le rouge qui se pavane, est inspiré de la couleur rougeâtre d'une robe de zébu à cornes déviées. Jusqu'à aujourd'hui, son identité demeure mystérieuse. On dit qu'il aurait eu 54 ans à l'époque des faits en 2012. Avant de devenir Remy Nabil, certains prétendent qu'il était mineur de pierres précieuses et possédait même une carrière de cristal dans son village d'origine appelé Eaboaz, un lieu difficile d'accès niché dans les montagnes. Apparemment, jeune, il aurait purgé 2 ans de prison pour vol de bétail à Farafangan. Cet épisode l'aurait poussé sur la voie criminelle. D'autres rumeurs par contre évoquent un passé de gendarme, arguant ainsi qu'il serait devenu Daal après le meurtre de son fils par des voleurs. On lui attribue plusieurs épouses et un nombre indéterminé d'enfants. La guerre du zébu. Les Daal, souvent appelés Malas dans le sud de Madagascar, sont des bandits qui opèrent en groupe. Leur mode opératoire consiste à piller les maisons, à mettre le feu, à commettre des violences, mais surtout à s'emparer du bétail. Ils sont super redoutés dans les zones rurales où leur présence est synonyme de terreur. Bien que Remy Nabil ait été actif dans le sud de Madagascar depuis les années 80, ce n'est qu'en 2012 que son nom a fait le tour de l'île durant la guerre du zébu. En effet, le 9 juin 2012, il a tendu une embuscade aux forces de l'ordre, entraînant ainsi la mort de 10 civils et de 12 militaires. Cet événement a donc fait de lui l'ennemi public numéro 1, le contraignant ainsi à se cacher dans des zones inaccessibles au sud de la grande île. À cette époque, ces hommes avaient dérobé plus de 5000 têtes de bétail appartenant à des villageois. Remy Nabil est à l'origine de l'opération Tinge qui fait référence aux cornes de zébu, lancée par l'armée malgache pour capturer ses voleurs. Remy Nabil a acquis une réputation presque mythique en raison de sa capacité à échapper aux autorités. D'autant plus que sa légende s'est renforcée avec les récits des villageois, qui le décrivent comme un homme capable d'inspirer la peur et la loyauté à la fois. À l'époque, les autorités malgaches ont proposé une récompense de 100 millions d'ariars, soit l'équivalent de 35 000 €, qui est une somme colossale à Madagascar, pour le retrouver, mort ou vif. Et pourtant, Remy Nabil reste introuvable. Lors d'une embuscade, des témoins ont affirmé avoir vu Remy Nabil souffler dans une corne, rassemblant jusqu'à 500 personnes armées à ses côtés pour le soutenir, y compris des femmes. En fait, Remy Nabil est réputé pour utiliser des gris-gris, des amulettes qui, selon les croyances locales, le protègent des balles. On dit également qu'il ne se sépare jamais de sa canne en Panzakabentan, qui est un bois sacré à Madagascar. Mais également de ses 2 acolytes, nommés Tukanoun et Raplan, qui s'occupent de ses gris-gris. Des témoignages rapportent que les balles ne l'atteignent pas. Apparemment, lors des affrontements, il agite un chiffon rouge au-dessus de sa tête en criant « Ran, Ran », c'est-à-dire « de l'eau, de l'eau ». En faisant cela, il ordonne que les balles se transforment en eau. Toujours selon les témoignages, on dit que pour toucher les Daal, il faut tirer dans le dos car de face c'est impossible, ils ont des gris-gris. Cette réputation d'invisibilité lui a valu d'être considéré comme un fantôme. Entre le mois de juin et septembre 2012, les forces de l'ordre ont annoncé capturer 90 de ses proches et abattu son épouse. Malgré cela, ces actions n'ont toutefois pas suffi à le capturer lui-même. Tukanoun, qui veut dire qui n'a qu'un seul sein en malgache, la chamane de Remy Nabil, qui est considérée comme la marraine des Daal, a été arrêtée le 15 septembre 2012. Connue pour fournir des gris-gris censés protéger des balles,
Elle a été condamnée à perpétuité pour association de malfaiteurs et assassinat. Quand on lui a demandé où se cachait Remy Nabil, elle est restée muette. Aujourd'hui, Remy Nabil est considéré comme mort par les autorités, bien qu'aucune preuve formelle n'ait été fournie. Son histoire continue de fasciner et de susciter des interrogations. La légende de Remy Nabil persiste, mélange la réalité et le mythe. Et vous, que pensez-vous de l'histoire de Remy Nabil ? Croyez-vous qu'il soit vraiment mort ou qu'il continue de se cacher quelque part ? N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires, on sera ravis de lire tout ça. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Abonnez-vous également à nos différents réseaux sociaux, donc notre chaîne YouTube Madagascar Vibes Off, ainsi que TikTok et Instagram qui sont affichés à l'écran. Felou!